Hello les potes! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Pourquoi un nouveau format? Bah parce que les vlogs tout simplement ça commençait à me péter les couilles. Non, en vrai c'est beaucoup de prises de vidéo, c'est beaucoup de prises de vue, c'est beaucoup de montage, chercher les musiques, enfin bref c'est beaucoup de temps perdu. Et puis bah j'en ai fait déjà un certain nombre, mais là j'ai plus trop la foi donc je voulais changer. Donc on va se retrouver plutôt maintenant sur des petites confidences comme ça, une fois par semaine en mode cadre, posé. Et bah, je vais vous raconter un peu ma vie et vous dire comment ça se passe pour moi. J'ai aussi envie d'aborder des sujets un peu plus personnels, de vous dire un peu ce que je ressens, plus que ce que je fais. Et bah, vous devez le savoir, maintenant j'attaque une autre partie de mon voyage, j'attaque la partie du voyage où je suis solo. Effectivement, Gabi s'est barrée il y a quelques jours et c'est donc l'occasion de revenir un petit peu sur ce que je fais, comment je le fais, comment je le ressens, comment je me sens. Si Gabi est partie, sachez que tout simplement parce qu'elle est arrivée au bout de son voyage, elle devait rentrer. Bon, c'était la limite qu'on s'était fixée, voyager ensemble 6 à 8 mois et finalement ça aurait été un peu plus de 9 mois. Elle a un boulot qui l'attend donc elle est rentrée et tout va bien entre nous, pas de soucis. Ce qui se passe c'est que moi j'ai profité de l'occasion pour ne pas acheter mon billet de retour en même temps qu'elle et du coup pour faire l'expérience du voyage solo, voir ce que ça donne. Moi qui ai toujours dit que je ne voyagerai jamais tout seul, et ben voilà, c'est parti, je suis dedans et c'est pas évident. Alors, on en est où, Martin? Revenons quelques instants sur notre séparation avec Gabi. Voilà, on se lève le jeudi matin, c'était il y a quelques jours maintenant. On a quelques heures devant nous pour prendre notre petit déjeuner, pour préparer nos sacs et pour la grande séparation, la pression monte. On n'est pas hyper à l'aise, c'est pas évident. Et voilà, ça sonne à la porte, on nous annonce que c'est le taxi. Gabi explose en sanglots. Moi, c'est pas évident non plus. On se prend dans les bras, je l'accompagne jusqu'au taxi, le taxi s'en va. Voilà, le chargé un peu en émotion, pas bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul dans l'hostal. L'auberge, hein, l'hostal c'est auberge. Auberge de jeunesse. Et je me dis, bon bah voilà, maintenant il faut que je me barre. Au niveau ressenti, vraiment, tu te retrouves vraiment dans une situation, c'est un peu bizarre, t'es un peu en galère. Tu te demandes ce que tu fous là, tu te demandes pourquoi ta moitié est partie. C'est pas comme ces journées où on faisait chacun de notre côté avec Gabi, on se retrouvait le soir. Là, je sais qu'on se retrouvera pas le soir, quoi. Même là, encore en parlant, c'est un peu difficile. Je suis pas vraiment tout seul psychologiquement. Pourquoi? Parce que je sais que je vais rejoindre dans cette autre auberge où je vais un couple de Français qui sont avec deux potes qu'on avait déjà rencontrés avec Gabi la veille. Je retrouve donc les Français, donc c'est cool. J'ai quand même pas hyper bien au niveau sentiment, mais bon. Bref, la journée se passe. J'ai quelques nouvelles de Gabi quand elle arrive à l'aéroport de Santiago peut-être dans la journée. Et un peu plus tard, 2 heures après ou 3 heures, elle arrive à Buenos Aires. Là encore, j'ai quelques nouvelles. Elle doit prendre son bus, son avion un peu plus tard dans la soirée. Mais du coup, moi je pars en vadrouille avec le petit groupe de Français. Finalement, ça se passe pas mal. La journée se déroule, on achète un peu de quoi faire un peu la fête, on va s'installer dans un parc, je pose la slack, ils sont chauds pour slacker et tout, donc on passe une très très bonne soirée. Et d'ailleurs, le soir, ils me font découvrir un plat typique dont je ne connais pas le nom à Santiago, mais qu'on a surnommé la montagne de frites. Voilà, je crois qu'avec la photo, c'est assez explicite. Et Gabi donc prend son avion, m'envoie quelques messages que j'aurai un peu plus tard. Et avec les Français, on décide de partir à Valparaiso, donc sur la côte, la troisième ville du pays. On va passer le week-end là-bas, à Valparaiso. Donc on est 5, ça se passe bien. On est assez content, on passe un bon moment, on fait le freewheeling tour, on découvre la ville, on fait un peu les cons, etc. Ça se passe bien, j'ai pas trop le temps de penser à Gabi. Mais bon, j'y pense un peu quand même, on est un peu en décalé. Gabi est de toute façon dans son avion, avion long courrier. Et puis elle était censée arriver donc en Suisse pour faire un enterrement de vie de jeune fille avec des potes à elle. Enterrement de vie de jeune fille qui a priori s'est bien passé. J'ai pas beaucoup de contact avec Gabi à ce moment-là parce qu'elle n'a pas forcément du réseau. On est un peu en décalé, on se retrouve finalement avec 4 heures de décalage et du coup on n'est plus dans les mêmes horaires donc je suis même pas sûr qu'elle ait beaucoup de réseau là où elle est. Enfin voilà, je compense le manque affectif en passant du temps avec les Français, avec
ce couple, avec ce groupe, avec ces gens qui sont hyper sympas, on s'amuse. Ouais, du coup, retourner à Valparaiso avec les Français, c'était carrément cool, parce qu'on avait déjà été avec Gabi, on avait déjà un peu visité. On avait essayé de faire un vlog, comme j'ai l'habitude de faire, mais je l'ai arrêté en cours de route, j'avais plus la foi. Sur la vidéo, je souris pas, voilà. Il n'y avait plus le fun qu'il y a pu avoir dans les vlogs que je faisais avant. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête. Il y a, je crois que j'ai encore 2 ou 3 vidéos à sortir sur une partie sur l'Argentine et sur le Chili du voyage avec Gabi. Elles arriveront au compte-gouttes parce que voilà, ça me coûte un peu de les faire. Déjà parce que c'est pénible à faire, à monter, beaucoup d'images, faire des blagues, etc. Je pourrais les bâcler, mais j'ai pas envie de les bâcler. Enfin, faudrait que je trouve du temps pour les faire, ou que je prenne du temps. J'ai pas trop d'énergie pour l'instant. Et chose que j'ai expériencé plus récemment, c'est que de regarder les photos et les vidéos des choses que j'ai fait avec Gabi, c'est encore un peu dur. Donc il va me falloir du temps. Faut que je tourne la page correctement. Ouais. Mais bon, retourner à Valpo avec les Français, c'était vraiment bien parce qu'on a effectivement donc refait des trucs qu'on avait fait avec Gabi, on a fait d'autres choses, mais me confronter à cette situation de voir des choses, de faire des choses que j'avais déjà fait au préalable avec Gabi, bah c'était quand même pas évident. Ouais, au niveau sentiment, c'était un peu, voilà, un peu de la nostalgie, je pense, beaucoup, et puis ouais, c'est assez brutal. On a été avec Gabi, ouais, 24 heures sur 24 ensemble pendant quasiment 10 mois. Et là, du jour au lendemain, même si je continue à être avec des Français, avec d'autres personnes où je suis pas tout seul, et même si je sais que ça va arriver et que je repousse, grâce à ces amis français, le moment où je serai tout seul, je sais que Gabi n'est plus là. Donc, voilà, pas facile. On fait le week-end tranquillement et on rentre le soir. Je rentre le soir avec Agathe et Alexis et les 2 autres copines qui étaient là, elles sont restées parce qu'elles vont aller plus vers le nord. On a un peu galéré pour rentrer de Valpo. On dit Valpo quand on est à Santiago, Valpo pour Valparaiso. Du coup, avec Agathe et Alexis, on se fait une petite bouffe. Il nous reste plus que la journée du lendemain pour kiffer et eux s'en vont pour la Colombie. C'est l'occasion pour eux de visiter un peu plus, comment dire, Santiago. Ils avaient fait un free walking tour la semaine d'avant qui s'était pas bien passé, ils n'avaient pas vu grand chose. Du coup, je leur fais un peu la découverte de la ville. On appelle à la rescousse Christian, qui était un Chilien qui est toujours un Chilien, qu'on a rencontré à Chiloé, sur l'île de Chiloé. D'ailleurs, on avait fait le réveillon avec lui, on avait fait une bonne teuf, ça s'était bien passé. Le Christian est cool. Il vient et du coup, on fait visiter à Agathe et Alexis la ville. Et c'est l'occasion pour moi de repasser par des endroits où j'avais été avec Gabi. C'est des lieux où on était passé par le free walking tour, on avait découvert ensemble, on avait fait des photos. Et le fait de revenir sur ces lieux-là, bah, du coup c'est un peu émotionnant quand même. Donc je repense à Gabi, je me demande ce qu'elle fait, je me demande ce que moi je fais là. Ouais, je sais pas. En tout cas, je sais que c'est une épreuve importante pour moi de repasser par ces lieux où on a vécu des choses ensemble. Parce que ça va me permettre, je sais pas de compartimenter, mais voilà, de me confronter en tout cas à ces sentiments-là. Et ça va me permettre d'avancer. Je sais que ça va être dur. Et c'est notre dernière soirée avec Alexis et Agathe. On se fait des pâtes, etc. Et là, on était à table, posés, en train de discuter. Et en 5 minutes, ils ont pillé les Gaules, ils se sont barrés. Ils ont oublié l'horaire de bus, ça s'est pas très bien goupillé. Ils prennent leur avion le soir, un peu en catastrophe. Je me retrouve en 2 temps 3 mouvements tout seul. Voilà, en gros, ce qui s'est passé entre le moment où Gabi est partie et le moment où je me suis retrouvé seul. La suite, très vite, je vous explique comment ça s'est passé pour moi tout seul et comment je l'ai vécu. Bisous!